Docteur Pierre Numessi, on va revenir vers vous pour parler d'abord des fonctions du cœur. On le disait dans l'entame de cette édition, le cœur est un organe vital. Je rappelle qu'il propulse le sang dans tout l'organisme et assure aussi l'alimentation en oxygène du corps tout entier. Alors déjà, pour qu'un cœur soit normal, il faut également que ses battements soient normaux. Oui, effectivement, quand le cœur est normal, c'est bien. Mais le problème aujourd'hui que nous allons essayer de décortiquer, c'est que les maladies qui sont liées au cœur sont néfastes et les douleurs ne sont pas supportables. C'est vraiment une situation qui, au fur et à mesure que le rythme cardiaque n'est pas normal, Oui. parfois le cœur bat tellement fort que vous entendez même à distance tout le son du battement. Et parfois le cœur bat aussi lentement que vous prêtez attention, même pour savoir comment ça se passe. Parce qu'il y a des interruptions de battement, même parfois, qui font que vous croyez même que vous allez mourir là, à l'instant. Bon, et ça, c'est même pour cette raison qu'on appelle ça arythmie, parce que c'est tellement désordonné. Le cœur a un très mauvais fonctionnement. Soit il va vite, soit il va très lentement. Soit il y a même des moments vides où vous ne le ressentez pas. Ce qui fait que cet organe vital, quand il y a des difficultés, ça devient très compliqué pour nous, les êtres humains. Alors, on parle effectivement de sa capacité à propulser le sang dans tout l'organisme. Le sang, qui, on ne dira jamais assez, est aussi vital pour l'organisme. Alors, un cœur qui bat lentement ou un cœur qui bat très vite, c'est le signe qu'effectivement, vous n'êtes pas en santé. Oui, bien sûr. Il faut déjà comprendre que quand un cœur bat très rapidement, vous avez ce qu'on appelle les palpitations. Ça veut dire que c'est les douleurs cardiaques, mais le cœur pompe très fort et vous avez des douleurs. Qu'est-ce qui fait qu'un cœur pompe très fort et vous avez des douleurs? C'est parce qu'au niveau des artères coronaires surtout, il y a des blocages, soit par des graisses, soit par des caillots sanguins. Bon, vous voyez, c'est pour cette raison que je dis tout le temps qu'il faut éviter de manger ou de prendre, de consommer des aliments ou des produits qui doivent être néfastes pour le fonctionnement de tous nos organes. Mais le cœur, aussi fragile qu'il soit, doit être un organe qu'on doit vraiment entretenir et faire vivre. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le cœur lui-même est oxygéné par l'arrivée du sang. Oui. Lui qui reçoit ce sang, il passe alors ce sang maintenant en relais à un autre organe qu'ils appellent aorte, quelque chose comme ça. Bon, maintenant, c'est cet organe qui envoie le sang et dans les intestins et dans les reins. Pendant ce temps, les autres organes sont toujours alimentés. Bon, maintenant, quand, je veux dire, par les artères, maintenant, quand vous constatez que vous avez des douleurs à la poitrine, c'est déjà un signe qui n'est pas bien. Parce que le sang n'arrive pas à traverser certains passages au niveau des artères. Les vaisseaux sanguins ont des problèmes. Et les petits vaisseaux, alors, quand c'est vraiment coincé, ça devient encore plus difficile parce que l'encombrement qui est là aggrave les choses en faisant en sorte que le cœur qui pompe peut même prendre du volume parce qu'il pompe et le sang ne part pas loin. C'est même pour cette raison qu'il existe ce qu'on appelle les palpitations, parce que le cœur qui pompe, le sang ne passe pas, le cœur pompe. C'est comme un sportif qui fait des efforts pour prendre du muscle. Or que naturellement, si le sang passait, le cœur battait de manière normale et le sang s'en allait par-ci, par-là, sans qu'il y ait aucune pression. C'est même pour cette raison que nous parlerons aussi même de l'hypertension dans les problèmes du cœur. Oui. Parce que c'est très important, puisque le cœur qui pompe le sang a besoin que tout le système sanguin soit libre pour que le sang passe partout. S'il y a des blocages, quelque part au niveau des artères, on va se retrouver aussi dans des problèmes d'hypertension. Donc c'est même ça qu'il faut comprendre. Effectivement, docteur Pierre Numessi, puisque l'objectif est de parler aussi des maladies liées au cœur, on va s'intéresser à l'hypertension. On sait que prendre la tension aujourd'hui, c'est carrément un geste obligatoire lorsque l'on se rend dans un hôpital pour avoir des soins de santé.
Alors, l'hypertension artérielle, déjà, qu'en est-il? Oui, déjà, comme je disais tantôt, quand on a des artères bouchées, bon, le cœur souffre nécessairement pour pouvoir envoyer le sang partout. Et quand ce sang est bloqué, le muscle peut prendre un coup et gonfler comme un tuyau. Qu'on a bouché un côté, c'est pour ça qu'on appelle la tension, parce que l'hypertension, ça veut dire que le passage Oui. du sang dans les veines n'est pas bien. Bon, alors maintenant, le rythme cardiaque aussi a ses problèmes. Et quand vous prenez le pouls, maintenant pour les problèmes de tension, vous constaterez que le cœur est en souffrance. C'est bien pour ça qu'il faut comprendre, quand on dit hypertension artérielle, on précise bien que c'est au niveau des artères que se retrouvent tous les problèmes liés à cette hypertension. C'est les problèmes justement des caillots sanguins et ce sont des conséquences, comme je dis régulièrement, soit des mauvaises alimentations, soit aussi de certains médicaments. Alors, déjà, les personnes souffrant d'hypertension artérielle, est-ce que la médecine traditionnelle africaine a des solutions? Je peux déjà vous confirmer que au niveau de la médecine africaine, ou bien traditionnelle, tous ceux qui savent ce qu'ils donnent aux malades, s'ils maîtrisent les vertus des plantes, je peux vous confirmer que tout professionnel a des remèdes efficaces pour gérer les problèmes d'hypertension. Tout professionnel de la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle est celui qui fait des recherches et qui comprend les vertus de chaque plante. Parce que c'est ça qui est important. La médecine, ce n'est pas seulement de donner des remèdes et voir les résultats, c'est aussi d'étudier la plante et connaître les différentes vertus que chaque plante a afin de pouvoir donner à un malade sans aucun risque. En parlant effectivement des plantes, Dr Pienouessi, vous aimez rappeler aux téléspectateurs qui nous suivent dans le cadre de cette édition que la médecine traditionnelle, la médecine africaine, autant pour moi, a d'abord comme vertu des caractéristiques préventives. Alors, dites-nous déjà, est-ce qu'il y a des conseils que vous pouvez donner aujourd'hui pour ceux-là qui veulent prendre soin de leur corps? Est-ce qu'il y a des méthodes? Est-ce qu'il y a des pratiques? Est-ce qu'il y a des aliments que vous avez à conseiller à ceux-là qui veulent prendre soin de leur cœur? Oui, naturellement, la médecine traditionnelle, avant tout, est une médecine préventive. J'ai l'habitude de dire que nos parents qui n'étaient pas à l'école des Blancs savent qu'au moins une fois tous les 6 mois, on devait purger les enfants. Pour éviter beaucoup de conséquences. Parce que quand une manière de les déparasiter. Oui, éviter les cumuls des sels au niveau des intestins qui peut créer des infections aussi. On déparasitait les enfants au moins 2 fois par an. Et en plus de ça maintenant, il fallait prendre quelque chose d'amer au moins 1 fois par semaine pour entretenir la bile et pour un bon fonctionnement intestinal, pour éviter les constipations. Et cette bile qui joue un très grand rôle avec le foie devait être très très important, je veux dire très très nécessaire pour éviter les surcharges de graisse au niveau du foie et même du cœur. Donc ça, c'était quelque chose de très très nécessaire qui permettait à nos aïeux de vivre très très longtemps. Bon, ce qui est mauvais aujourd'hui, nous nous sommes accrochés au sucre et aux aliments chimiques qui, non seulement le cœur, comme nous parlions du cœur, non seulement le cœur qui devait être mieux entretenu et accumulé par des acidités et des toxines qui, parfois, à quelques occasions, nous prenons encore de l'eau glacée ou bien des bières trop glacées qui forment des caillots dans le sang parce qu'un sang qui est déjà avec une température normale, je veux dire une température tiède dans le système, quand nous versons quelque chose de glacé dessus,
vous constaterez que c'est facile qu'à l'arrivée de premières gorgées des choses glacées, le sang peut prendre un coup. Et voilà les formations des caillots qui doivent obligatoirement empêcher le bon fonctionnement du sang au niveau des artères, créer des blocages au niveau de la poitrine. Nous allons nous retrouver avec des angines de poitrine, nous allons nous retrouver avec des douleurs, vraiment des douleurs fortes au niveau du thorax. Et si quelqu'un ne sait pas ce que c'est qu'une douleur thoracique, c'est parce qu'il n'a pas encore n'a pas encore eu ces genres de douleurs personnellement pour apprécier, parce que ce sont des douleurs qui font vraiment de la peine, qui font mal. Donc il y a quelque chose de très important que nous devions comprendre. Toujours, vous attirez toujours l'attention sur l'alimentation. L'alimentation. Oui. Et même dans le cas du cœur, il est nécessaire, selon vous, de faire attention à ce que l'on mange. Oui, bien sûr. Vous savez que Dieu a fait tellement de choses extraordinaires dans ce monde. Nous avons l'oxygène qu'on prend à partir de l'eau à boire. Oui. Nous avons de l'oxygène qu'on prend à partir de la respiration. Quand il y a peut-être un souci au niveau de l'oxygène dans le sang, vous comprendrez que Dieu a permis que déjà en buvant l'eau, vous avez l'oxygène. Déjà en respirant, vous avez l'oxygène. Et Dieu encore a mis l'oxygène dans les plantes pour les réparations générales de tous les manquements qu'on peut avoir dans notre corps. Et c'est à travers ces plantes que j'ai l'habitude de dire qu'avec les plantes, on réussit à éradiquer beaucoup de maladies. Parce que les plantes reparent, c'est pour ça qu'on dit remède. Les plantes remédient ce qui devait se gâter ou bien ce qui était gâté. Donc, les plantes réparent, mais pour effectivement en faire bon usage, il faut les connaître. Exactement. Connaître ces plantes, parfois nous vivons avec une nature dont nous ne connaissons pas toutes les vertus. C'est même la raison pour laquelle je suis ici tout le temps, parce que je pense toujours que plus je ferai ces émissions, plus certaines personnes prendront conscience et essayeront de comprendre le bien fondé de ces plantes que nous pissons dessus. Et pourtant, ce sont de ces plantes qui peuvent nous donner la vie. Aujourd'hui, vous constaterez avec étonnement qu'on nous parle toujours des nouvelles maladies qu'on fabrique dans des laboratoires. Mais si nous ne défendons pas, un jour, on va nous enlever de la surface de la terre. Il faut bien que nous bénéficions de ces plantes pour avoir une très bonne santé. Je vous dis que le cœur, c'est un organe qui est tellement fragile. Il suffit que peut-être pour une petite discussion entre toi et moi ici, ton cœur commence à te faire mal. Parce que la déception, que qu'est-ce que mon père me dit comme ça, ainsi de suite, ça fait réfléchir et même l'émotion crée des problèmes au cœur. Alors, or, les anomalies liées à la circulation du sang, c'est-à-dire des anomalies internes, vous abordez aussi le problème émotionnel. C'est-à-dire l'on doit contrôler ses émotions. Exactement, c'est pour ça que bon fonctionnement du cœur. C'est pour ça que du côté, spirituel, on dit aux gens, apprenez à être positif. Parce que quand vous avez déjà dépassé un certain nombre de temps sur Terre et que vous constatez avec étonnement que beaucoup d'autres gens sont passés et ils n'ont pas pu supporter comme toi et ils sont morts. Quand vous regardez là, vous comprendrez qu'il y a les émotions, il y a les échecs, il y a les couples peut-être en mariage qui ne se supportent pas et tout ça amène le système à se retrouver dans des difficultés. Et le cœur en souffre cruellement dans cette situation. Alors, hormis les plantes, docteur Pierre Ndomessi, hormis les plantes, ça veut dire que vous conseillez aussi aux gens, toujours sur le plan préventif, puisqu'on sommes encore dans la prévention, de faire attention à leurs émotions, d'essayer d'avoir d'éviter des relations. Oui, bien sûr. Il faut, pour protéger ce cœur, il faut apprendre à rire. La première des choses, c'est de tout simplifier et rire régulièrement. Parce que rire pour de vrai, pas rire, faire semblant de rire. Pas de rire hypocrite. Non, pas de rire hypocrite. Ça fait du bien au cœur, ça fait vraiment du bien. Ça ouvre même les valves, ça aide. Parce que quand vous riez pleinement, vous permettez à tous surtout à l'organe qui oxygène le cœur, ça lui donne quelque chose comme un très grand avantage, puisque ça ouvre ses valves et permet au système de se refaire au cas où il y a certains problèmes. Donc le riz fait partie des remèdes du cœur.